Le digital est au cœur du débat, ici au Crêpes Antilles-Guyane, un outil essentiel pour les associations ainsi que les entreprises. Les intervenants vont éclairer l'assistance afin de mieux connaître cet outil de communication. Alors vous êtes membre de l'organisation, n'est-ce pas? Et d'où vient l'idée de digital qui est au cœur de ce débat et une initiative fort intéressante ce soir? En fait, nous sommes des étudiants au MBA en management du sport qui a lieu au Crêpes et qui est en partenariat avec l'ESG Paris. Et ça fait partie de notre cursus. En fait, Baptiste Tricoire, que vous avez vu, est l'intervenant de la semaine. Donc son axe de communication, c'est le digital et l'événementiel. Donc en fait, le sujet nous est donné et à nous après d'organiser les rendez-vous du sport sur le thème imposé et de mettre en place cette soirée. Alors nous avons constaté que les membres d'associations, même des chefs d'entreprise, mais aussi des sportifs ont fait le déplacement. Ça veut dire que ici en Guadeloupe, même si c'est un petit département, mais elle peut devenir une nation grâce à la communication, se faire connaître mieux dans le monde. Oui, mais n'oublions pas que nous sommes une terre de champions, quoi qu'il arrive, ici en Guadeloupe. Beaucoup d'associations, beaucoup de personnes qui s'investissent dans les associations et ce qu'il nous faut maintenant, c'est des outils et des compétences pour pouvoir se développer de plus en plus. Merci. Ben voilà, nous sommes au Crêpes Antilles-Guyane et digital et d'actualité. Nous avons écouté attentivement Steve Bistoquet. Et justement, je vais vous demander votre expérience vécue avec digital. Ça tombe bien? Le digital, pour moi, c'est un des moyens, sans être méchant avec vous, c'est un moyen justement de m'émanciper des médias en fait. Parce que mine de rien, les médias ne sont pas extensibles. On ne peut pas solliciter la télé ou la presse tous les jours. Et mine de rien, le digital nous permet de faire vivre à la population, à ceux qui nous suivent, à notre communauté, en fait, comme on appelle ça maintenant dans les réseaux sociaux. Mais ça permet à cette communauté justement de savoir ce qu'on fait, de se tenir au courant de nos résultats, de nos projets, de nos ambitions. Et donc c'est pour moi, et pour l'ensemble des adhérents de mon club, c'est vraiment un outil ce sont des outils du moins qui nous permettent vraiment de travailler mieux et de travailler beaucoup plus rapidement surtout. D'accord. Justement, quelle stratégie avez-vous déjà mis en place? Alors, nos stratégies sont vraiment très, très diverses, parce que les stratégies, elles sont dépendantes des fois des contenus dont on dispose. Donc nous, en général, on a une stratégie qui est déjà simple, c'est de faire vivre à nos followers, nos fans, déjà tous les événements qu'on vit. Donc par exemple, on part aux États-Unis, mais on part toujours avec notre photographe, notre monteur. On est parti à la Ligue des Champions pour la CONCACAF. Là, en l'occurrence, pareil, notre photographe et notre monteur, caméraman. Et justement, donc il y a un moment pour le sportif et le soir, c'est à ce moment-là on travaille jusqu'à 3-4 heures du matin pendant que les sportifs, eux, ils se reposent. Parce que justement, il faut que nos partenaires et les gens qui nous aiment, qui nous suivent, puissent vivre l'événement avec nous. Et c'est ce genre d'action, c'est quelque part ce qui nous permet, nous, après, de trouver plus de partenaires pour pouvoir aller plus loin, aller se déplacer, parce qu'ils savent qu'une fois que nous, on a pris l'avion, on ne se retrouve pas dans une semaine, mais on est ensemble tous les jours, ensemble, non-stop, et que justement, on ramène de belles images, on fait les gens voyager, ils sont contents pour nous. Et ça, c'est une des stratégies qu'en général qu'on duplique à chaque fois que l'on doit se déplacer. Il y a un point important avant de terminer. Digital vous a permis aussi d'avoir des partenaires. Tout à fait. Ça nous a permis non seulement d'avoir des partenaires et avec des gens qui maintenant sont au fait de ce qu'on fait. Et mine de rien, les partenaires, ils n'ont plus les moyens maintenant de donner de l'argent pour donner de l'argent. Ils veulent de la visibilité. Donc nous, le digital nous permet justement d'avoir cette visibilité-là. Il nous permet de leur demander des fois un peu plus parce qu'ils voient qu'on a bien utilisé ce qu'ils ont daigné nous octroyer. Et ça nous permet également des fois de se projeter, de leur dire, voilà, on a besoin de temps pour faire ça cette année, on a besoin de temps pour faire cette petite chose-là. Et à ce niveau-là, nous, c'est vrai que notre enveloppe partenaire, elle augmente de chaque année.
Parce que justement, on leur demande un petit peu plus. Mais c'est aussi surtout parce qu'ils réalisent que leur chiffre d'affaires ne diminue pas, en tout cas à cause de nous. J'espère qu'il augmente. Je sais que pour certains, il augmente. Et donc, c'est une satisfaction pour nous. Hein. Et ça nous incite à continuer parce qu'on a l'impression quand même qu'on n'est pas trop dans la mauvaise voie, en fait. Merci Steve, c'est très gentil de ta part. Bonne continuation. Frédéric Coco est concepteur multimédia et digital est à l'honneur et d'actualité ce soir au Creps Antilles-Guyane. Et vous concernant déjà concepteur multimédia, ça veut dire quoi précisément? Et puis votre point de vue touchant l'initiative de cette soirée, il s'agit bien de digital. Alors, bonsoir. Merci. Pardon. Ouais. Donc, concepteur multimédia, en fait, ça regroupe donc tous les métiers du multimédia et de l'Internet. Donc, en fait, on est polyvalent en partant de la conception graphique en fait, on met en place, on aide à mettre en place des projets multimédia, tout simplement. C'est-à-dire qu'on chapeaute un peu, on peut chapeauter une équipe de concepteurs graphiques, de concepteurs Internet, etc. Et l'idée, c'est d'amener un projet final qui sera dit multimédia. Donc que ce soit une publicité, que ce soit un site internet, que ce soit une campagne publicitaire interactive ou du community management sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors selon vous, quelle est l'utilité du digital? Le digital n'est pas en soi une utilité, c'est un fait, c'est quelque chose en fait qui fait partie de notre société. Donc on s'y adapte en fait. Et autant l'utiliser de façon positive pour soi et pour faire passer son message, pour faire vendre son service, son activité, etc. Donc c'est vraiment un levier et quelque chose qui permet de s'ouvrir plus facilement en fait. Important aussi pour les associations, pour les entreprises. Voilà, donc on le constate qu'avec les associations, ça leur permet d'avoir une visibilité, de décrocher des partenariats et de développer en fait leur activité tout simplement. Et que pensez-vous d'une telle initiative? Donc cette initiative, il faut savoir qu'on a été en co-organisation avec les étudiants du MBA. Donc quand ils nous ont contactés, puisqu'on travaille notamment avec des associations avec qui on collabore depuis pas mal d'années. Donc on a senti que c'était important en fait de contribuer à cette manifestation pour pousser les autres associations à faire le pas également tout comme ils le font et de leur montrer que c'est positif en fait, que ça peut les aider à se développer, que ce soit sur le côté sportif ou le côté humain également. Et j'ai appris que vous êtes l'une des pièces maîtresses, on peut dire, la colonne vertébrale de l'organisation de ce rendez-vous ici au Creps. On a été contributeurs, mais c'était vraiment un travail d'équipe qui a permis justement de réaliser cette conférence ce soir. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Alors, digital, c'est un moyen de communication, mais aussi très important, non seulement pour les associations, mais aussi pour les entreprises ainsi que les sportifs. C'est de grands moyens de communication aujourd'hui. On ne peut pas faire l'économie de se mettre au digital, puisque, comme il l'a si bien dit, c'est rentré dans notre vie, ça fait partie intégrante de notre vie, et nous ne saurons rester en dehors. Et il a dit des choses très intéressantes parce qu'il a dit qu'on avait un pays exceptionnel. On avait des gens heureux, des gens curieux et des gens qui avec une nature, est en concordance avec celle-là. Donc la chose maintenant, et ce qui m'a plu, c'est que nous avons de jeunes Guadeloupéens qui, mine de rien, prennent petit à petit le contrôle des choses. Et je pense aussi que les politiques maintenant devraient davantage se tourner vers ce genre d'individus, leur donner les moyens d'aller à l'extérieur, de rencontrer des vrais techniciens et aussi leur permettre de développer ce qui doit apporter un plus à notre pays. Et je crois aussi que avoir choisi le lieu du Creps, qui est en quelque sorte le COSEF du sport antillo-guyanais français, c'est nous démontrer qu'à partir d'un pays qui paraît petit, mais un pays qui est curieux, un pays qui est vraiment dans la quête de l'excellence. Voilà. Et là où nous sommes, c'est une terre de champions. C'est une terre de champions, certes, mais il ne faut pas se gargariser et attendre. Il faut toujours préparer le lendemain. Je le dis souvent, arriver au haut niveau est difficile,
Mais s'y maintenir, c'est presque mission, des fois impossible. Mais il faut quand même tenter l'impossible. Voilà, c'est tout. Merci, monsieur. L'assistance a apprécié l'intervention des intervenants. Cela s'est très très bien passé. Et les intervenants ont profité de l'occasion pour éclairer les chefs d'entreprise et les membres d'associations. Ici au Crêpes Antilles-Guyane, Max Darlis, Darès Robert pour Outre-mer News.